Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la balance Vox 2, qui est une balance parlante, qui est une balance parlante de la marque MyWay, et donc voilà, qui peut être très utile pour les personnes, alors elle est vendue pour les personnes malvoyantes et ou seniors, et franchement, moi je l'ai testé et j'en suis plutôt très content. Donc écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite, juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Alors, nous revoilà. Du coup, bon, c'est une balance qui se présente comme ça. Donc, elle est en plastique gris avec un plateau en acier. Ouais, c'est ça, plateau en acier. Bon, le plateau est pas très très grand, genre il fait 13 cm sur 13, je crois. Donc on peut pas mettre un bol de pesée très grand dessus. D'ailleurs, le bol n'est pas fourni avec, c'est pour ça que j'en ai pris un derrière. Sinon, on peut regarder vite fait derrière comment ça se compose. Hop. Bon, bah derrière, il y a 4 patins antidérapants, une petite trappe pour les piles. Ce sont des piles AA type LR06, donc des piles classiques, hein. Après, il y a 2 petits boutons sur le côté de la balance. Il y en a un pour la rendre muette et un pour augmenter ou diminuer le volume de la voix qui annonce le poids. Donc quand on la retourne, le clip pour la trappe pour les piles, il est juste en dessous le coin inférieur droit, et puis les petits boutons ils sont sur le côté droit de la balance. Voilà, après elle a 4 boutons, donc très simple honnêtement, et ça c'est cool, parce que quand on est malvoyant, on n'a pas spécialement envie d'avoir un truc avec 150 000 boutons, donc c'est vraiment chouette d'avoir que 4 boutons. Et puis après, voilà, il y a un écran. Bon, moi, je vois pas ce qu'il y a écrit dessus, mais il y a un écran avec le poids qui est écrit dessus. Donc, elle fait soit en grammes, soit en onces. Donc, qui sont les 2 unités de mesure. Il me semble qu'il y a plusieurs langues, mais si vous voulez, pour aller dans le menu, ça c'est dommage. Le menu n'est pas vocalisé, du coup, il vous faudra quelqu'un pour vous assister, pour paramétrer le menu. Bon, voilà, je vous propose qu'on l'allume. Hop. Ah, elle est très polie et j'adore ce petit accent du sud, je dirais. Donc là, voilà, elle nous dit qu'elle est prête. En gros, qu'elle est posée sur une surface stable et qu'elle est à peu près stabilisée. Voilà. Donc là, elle nous dit qu'il y a 0 g. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre le bol de pesée dessus. Hop. 759 grammes. Donc voilà, 759 grammes. Alors des fois, ça varie très très légèrement. Donc on peut... 758 grammes. voyez là, ça a varié d'1 gramme. Il y a un bouton tard. Il y a un bouton donc pour afficher, changer les. 1 libre. 10,7 onces. Voilà, là c'est pour changer en onces. Donc c'est le 2e bouton en partant de la gauche. 758 grammes. Et nous on va utiliser le bouton tard. 0 grammes. Voilà, donc là elle vient de passer en mode 0 g. Comme ça, on va pouvoir peser du riz pour en tester un petit peu la précision. Alors par contre, filmer en même temps. Ouais, je pense. Ouais, je dois être bon là. Attendez 2 petites secondes. Ouais. Hop. 154 grammes. On va essayer d'en mettre juste un tout petit peu plus pour voir à quel point elle déclenche. 160 grammes. 163 grammes. Vous voyez, elle est quand même plutôt précise. Alors après, bon, c'est peut-être pas le genre de balance que vous voulez avoir si vous voulez peser de la cocaïne ou toute autre substance dans ce style-là, mais elle est quand même plutôt précise pour de la cuisine
ou de la pâtisserie, donc ça c'est vraiment pas mal. Voilà, donc après elle a la possibilité de faire d'annoncer plus ou moins fort, donc avec le bouton. Il y a la possibilité de la rendre muette pour si jamais il y a des personnes, comment dire, si c'est une balance familiale comme ça, vous n'êtes pas obligé de la laisser parler, ou si vous voulez juste vous faire une fringale à 2h du matin. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, bah après, là, quand on va enlever ça, elle va réannoncer le poids. 760 grammes. Hop, 760 grammes. Ah, tiens, je crois que j'ai mis 1 ou 2 graineries à côté, c'est pas grave. Voilà, donc là, elle nous a réannoncé le poids qui était donc taré, donc le poids du bol qui était de 760 grammes. Quoi dire de plus? On peut la trouver environ à une 50aine d'euros au moment où je fais la vidéo, donc sur entre 50 et 60 euros, ça dépend un petit peu des sites. Il y en a qui sont plus... Enfin, il y a des sites... elle est vendue, pardon, sur des sites généralistes ou des sites... pas généralistes, voilà, tout à fait. Qu'est-ce que... Oui, elle va jusqu'à 5 kilos en pesée, celle-là, c'est la Vox 2, donc VOX2. Et il y a la Vox 3000 de la même marque qui, je crois, qui est fournie avec un bol de pesée et qui va jusqu'à 3 kilos. Bon, moi, je l'avais pris parce que je me disais si j'ai des quantités un peu... Notamment, je l'avais pris pour faire de la sauce tomate avec des tomates du jardin et je me disais, bon, parfois les tomates, ça dépasse 3 kilos. Et donc, je l'avais pris dans cette optique-là pour peser des choses voilà, qui dépassent 3 kilos. Ouais, après, elle a le menu. Je crois qu'elle a plusieurs langues. Donc, normalement, il faut laisser appuyer sur le bouton mode. Ah. Ah. 1 livre, 2,8 onces. Je sais pas si ça va marcher. Les aléas du direct, comme on dit. Bonjour, comment allez-vous? Voilà, si c'est bon. Donc, il faut appuyer environ. 1 livre, 2,8 onces. Et donc là, je pense que vous pouvez naviguer dans les menus. Moi, je vois pas ce qui est marqué sur l'écran, mais globalement, c'est ça. Donc, vous avez un bouton pour l'éteindre. 0,0 onces. Vous avez un bouton pour l'éteindre. Au revoir. Hop, voilà, toujours très poli. Un bouton pour l'éteindre, un bouton pour l'allumer. Bonjour, comment allez-vous? Et normalement, si on l'utilise pas durant 1 minute, elle a un économiseur de batterie elle a un économiseur de batterie qui fait qu'elle s'éteint au bout d'1 minute. Bah écoutez, voilà, je pense avoir fait le tour pour cette balance. Moi, elle m'est très utile pour cuisiner des trucs, notamment pour la pâtisserie, pour mesurer la farine et tout ça. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et voilà, écoutez, je crois que je peux rien vous dire de plus. Là, j'ai à peu près fait le tour. Au niveau des dimensions, bah quand même, elle se range assez facilement dans un tiroir, même si elle est un peu plus épaisse qu'une balance classique. Mais globalement, ça va. Voilà, 4 piles à l'utilisation, une 50aine d'euros. Et ouais, vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est très simple à utiliser. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Il n'y a pas 18 000 choses à faire. C'est très, très, comment on dit, ergonomique, quoi. On arrive, on dit bonjour, hop, elle dit qu'elle est prête, on pèse, on convertit en onces, en grammes si on veut, tac, on fait la tare, et hop, on éteint, et puis terminé. Ça, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas 30 000 menus, paramètres, etc. Même si, ouais, il me semble qu'elle est disponible en plusieurs langues au niveau de la langue parlée. Voilà, ben écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce petit test, cette petite démo aura pu vous être utile. Et puis voilà, n'hésitez pas à laisser un like si vous voulez d'autres tests. Et j'espère qu'elle pourra vous aider à faire de bonnes pâtisseries.